Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, donc je poursuis sur Ibn Hazm avec un intitulé du verbe à la vertu, Ibn Hazm et l'esthétique du discours. Et à travers cette réflexion, je propose en tout cas une lecture d'Ibn Hazm, mais à travers le langage. Alors Ibn Hazm en tant que théologien, mais aussi en tant que philosophe du langage. Et il est envisagé, en tout cas dans ses écrits, notamment deux ouvrages que je vais mobiliser, comme deux écrits avec un lieu d'exigence à la fois éthique et esthétique du discours qui a une certaine modernité, comme je vais essayer aussi de le montrer un peu plus tard dans cette communication. Et donc l'entrée par la langue me permet d'éclairer la manière dont Ibn Hazm pose le statut même des normes juridiques en islam. Exactement au sein d'un patrimoine très large, celui du usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements du droit musulman. Et l'hypothèse qui guide ma réflexion est la suivante. Chez Ibn Hazm, le langage n'est jamais un médium neutre. Il constitue à la fois la condition de possibilité de la normativité juridique, le lieu d'accès au vrai, à la vérité, al-haqiqa, d'une esthétique du discours fondée sur la responsabilité du signe, de l'alama. Du texte normatif au signe affectif se déploie chez ce théologien une même exigence, ne jamais dire plus que ce que le signe autorise et ne jamais produire d'obligation sans preuve linguistiquement établie. Et dans cette perspective, mon propos mobilise deux ouvrages à partir des extraits, bien sûr, relevant de deux registres différents. Al-Ihkam fi usul al-Ahkam, un ouvrage tardif dans la vie du théologien, traité systématique, très exigeant, consacré au fondement du droit musulman, et qui est animé par une ambition, c'est celui de fonder une rupture avec les fondements qui l'ont précédé, et puis un deuxième ouvrage que je vais mobiliser, Tawq al-Hamama, le collier de la colombe, qui était cité précédemment aussi, une œuvre dédiée à l'amour, aux affects, à la passion, et à l'amant et à l'aimer. Et à première vue, rien ne semble rapprocher ces deux textes ou ces deux ouvrages, sinon le fait qu'ils émanent du même auteur, à des stades de vie bien sûr différents, et dans lesquels il développe très tôt, une attention aiguë à la langue et aux enjeux justement des signes dans le dispositif, en tout cas littéraire, de Tawq al-Hamama, dont je vais parler dans quelques secondes. Alors Tawq al-Hamama, justement, s'est présenté comme une œuvre littéraire, rassemble des observations, des récits et des analyses consacrées à l'amour et à ses manifestations. Et il constitue toutefois un terrain privilégié pour observer en amont du discours éthique qui va arriver beaucoup plus tard dans sa vie d'Ibn Hazm, la manière dont l'auteur, il est poète aussi, puisque l'ouvrage Tawq al-Hamama est composé à la fois de shi'r et nasr, de la poésie, mais aussi de la prose. Comment est-ce que l'auteur pense le signe et les conditions de sa lisibilité dans un registre où s'élabore une exigence de justesse linguistique indépendamment de toute visée normative explicite. Et pour illustrer ce que je dis, je vais lire quelques lignes qui ouvrent le deuxième chapitre de Tawq al-Hamama, le deuxième chapitre qui s'intitule Bab Alamat al-Hub. Et je m'appuie sur une traduction, j'ai un faible pour la traduction de Léon Bercher, parce que le texte a été traduit aussi par Gabriel Martinez-Gros. Il l'a traduit par Les symptômes de l'amour. Je préfère l'autre traduction de Léon Bercher, 10 ans avant celle de Gabriel Martinez-Gros, Alamat al-Hub, les chapitres sur les signes de l'amour. Et ça ouvre de cette manière. L'amour a des signes que l'homme sagace décèle et dont toute personne intelligente s'avise. Le premier, c'est la contemplation prolongée de l'objet aimé. Or, l'œil, c'est la grande porte ouverte sur l'âme. Il scrute ses secrets. Il exprime ses intimes pensées. Il est le truchement du fort interne. C'est ainsi que l'on voit l'amoureux qui regarde l'être aimé,
ne point sourciller, se déplacer en même temps que l'aimer, s'écarter quand il s'écarte, prendre la direction qu'il prend, à l'instar du caméléon qui suit toujours le soleil. Et je ferme les guillemets. On a un ordre esthétique de ce court passage, à l'image des 29 autres chapitres dans le même registre, qui établit d'emblée que l'amour ne se donne ni par proclamation, ni par acte. L'amour se lie comme un signe, alama. Il relève ainsi d'un régime d'indices observables à l'œil nu et une interprétation sans ambiguïté ni doute entre ce que le signe et à quoi il renvoie. En ce sens, le discours amoureux au Bay chez Ibn Hazm a une exigence proche de celle qui régit le discours normatif, qu'on verra un peu plus tard, ne rien affirmer sans que le signe puisse faire office de preuve. La tension qui s'instaure entre le signe et les significations qu'il autorise ne peut être résolue qu'à condition de postuler une relation logique et non arbitraire entre le signe et la chose à laquelle il renvoie. La relation qui ne laisse place ni à l'implicite et encore moins à l'interprétation. Autrement dit, Ibn Hazm fonde la question de l'intentionnalité du sens. Les signes eux-mêmes ont cette intentionnalité et en effet, le signe est ici le lieu d'une intentionnalité qui lui est immanente et non le support d'une intention qui vient de l'extérieur, projetée sur lui-même. Il rend aussi possible l'apparition de l'invisible, al-batin, dont le manifeste, l'apparent, sans jamais laisser la signification se détacher des signes qui la fondent. L'œil, élément très important dans le passage que je viens de lire, ce n'est pas juste un élément décoratif, poétique, il fonctionne comme un indice sémiotique, à part entière. Il constitue la clé de voûte du dispositif mis en place par Ibn Hazm en tant que point à partir duquel l'intériorité devient lisible sans jamais être directement exposée. L'assiduité du regard, l'absence de clignotement et l'orientation du corps vers l'être aimé constituent autant de marqueurs observables à partir desquels la signification s'impose d'elle-même. Autrement dit, la signification n'est rien d'autre que ce que l'œil, à la fois comme organe et comme signe sémiotique dans le texte, permet légitimement d'inférer cette relation. Et cette relation, donc, elle est comparable à celle qui unit dans une construction grammaticale, Ghalib Ben Cher, on a fait une allusion hier soir, la relation grammaticale entre le nom et l'épithète, celui qui le qualifie. Et Ibn Hazm explicite cette même analogie dans deux vers qui suivent l'ouverture que je viens de lire. Je vais vous lire en tout cas l'ouverture en vers. Mon œil ne se repose sur nul autre que toi. Il semble que ce qu'on raconte des propriétés de l'amant s'applique à toi. Mon regard te suit partout où tu te diriges et quelque mouvement que tu fasses, tout comme en grammaire, l'épithète suit le qualifié. De même que le qualifié ne peut être détaché du nom qu'elle qualifie, le sens ne peut être ici détaché du signe qui le fonde. Le regard ne précède pas l'amour, il ne l'excède pas. Il en est l'indice réglé grammaticalement lié à ce qu'il signifie. Cette économie du signe ainsi que l'enjeu de la notion de l'intentionnalité, déjà à l'œuvre dans le discours amoureux, on va la voir plus tard dans sa vie, en tout cas, dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. J'ai concentré ma lecture sur un seul volume. Il y a 8 volumes. C'est assez important de le signaler, alors que Tawq al-Hamama, il fait à peu près 124 pages. Donc, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, j'ai concentré ma lecture sur le volume 7, et plus particulièrement sur un chapitre, le chapitre 37, qui est intitulé « Fi Dalil al-Khitab », sur la valeur probante du discours. C'est un ouvrage qui n'est pas traduit, bien sûr, où Ibn Hazm développe une réflexion centrale sur le primat du discours, awlawiyatul khitab, la primauté du discours. Et la norme islamique, chez lui, n'existe jamais indépendamment de sa formulation linguistique. C'est la thèse principale du chapitre, voire même de tout le volume. Elle n'est ni antérieure au langage, ni déductive des considérations extérieures du texte. Elle ne prend forme qu'à travers l'énonciation elle-même. L'approche d'Ibn Hazm repose sur la théorie
de ce qu'on appelle at-tawfiq, c'est-à-dire la fixation entre le mot et la chose. Pas de relation arbitraire, c'est la relation logique. Le mot renvoie à la chose logiquement. La tawfiq ici est entendu, comme j'ai dit, une référence à un verset coranique, celui de la sourate 2, verset 31, « Dieu enseigna à Adam tous les noms ». Et selon cette relation, les mots, comme je disais, en tout cas, renvoient à la chose, et ce n'est pas une convention humaine. De ce point de vue-là, Ibn Hazm déconstruit l'idée de ce qu'on appelle al-istilah, c'est-à-dire la convention linguistique. C'est-à-dire on se met d'accord par convention que le mot renvoie à la chose. Et Ibn Hazm s'attaque contre, en tout cas, cette approche-là. Dès lors, l'erreur consiste à attribuer à un énoncé un autre sens que celui pour lequel il a été institué. Si on part par le stilah, c'est-à-dire la convention. Le sens apparent, à zahir, manifeste, est la condition de toute normativité pour Ibn Hazm. Cette exigence éclaire l'analyse cette exigence, voilà, tout à fait, exige l'analyse de l'œil qu'on a vu précédemment. L'œil, en tant que, comme l'œil ne signifie que ce qu'il donne effectivement à voir, le discours normatif chez Ibn Hazm ne produit de sens que dans les limites exactes de son énonciation. Toute extension interprétative constitue un excès méthodologique irrecevable. C'est dans cette perspective que se démarquent les approches, en tout cas d'Ibn Hazm, les approches juridiques, de toutes les approches juridiques antérieures qui l'ont précédé. Et il les critique et les réfute au nom d'une exigence de certitude qui structure l'ensemble de la démarche intellectuelle qui est la sienne. La question décisive qui l'anime peut alors être formulée de la manière suivante. Comment est-ce qu'on passe du langage à l'obligation, autrement dit du texte à l'hukm, au statut juridique, sans jamais sortir du régime de la preuve, ad-dalil en autrement. Et cette rigueur linguistique repose sur des principes indissociables, au premier rang desquels on trouve la figure du dalil, c'est-à-dire la preuve, ou al-burhan, la démonstration, les deux termes sont utilisés par Ibn Hazm, qui organise la réponse des théologiens comme une réfutation aux écoles juridiques antérieures qui l'ont précédée, notamment l'école malikite, qui était très ambiante, très hégémonique, en tout cas à l'Andalousie de son époque. Et donc, pour Ibn Hazm, il passe nécessairement des mots, c'est-à-dire lui, c'est le signe, comme support de signification, c'est-à-dire de la dalala, et en définitive, le mot, il est aussi le lieu de dalil, c'est-à-dire la preuve. Et cette articulation-là constitue la condition selon laquelle aucune obligation juridique ne peut être légitimement établie. Alors, précisons toutefois la question de la preuve chez le théologien. Ibn Hazm détermine les preuves des prescriptions en nombre de 4. Il y a 4 façons, en tout cas, d'appliquer la preuve. Le texte coranique, en premier abord, le texte de la sunna, le deuxième, al-ijma', le troisième, et la preuve, une quatrième. La preuve, c'est un chapitre pour même un volume, en tout cas, sur Ibn Hazm, sur lequel, en tout cas, il va réfléchir, mais la preuve, il faut qu'elle soit une preuve textuelle. Et d'ailleurs, quand on regarde les 3 autres, elle se rapporte aussi à la question du nas, le texte. C'est très important pour lui. C'est dans cette perspective que Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam s'impose comme l'un des traités de Usul al-Fiqh, des fondements des droits musulmans, opérant une réduction radicale de toutes les procédures normatives qui l'ont précédé, c'est-à-dire al-taqlid, ça ne va pas, c'est-à-dire al-qiyas, l'analogie non plus, al-istihsan, c'est-à-dire la préférence juridique, c'est aussi une procédure qu'il va refuser et qu'il va surtout critiquer, al-amal, c'est-à-dire le travail, la manière de restituer la sunna en dehors de son temps. Ça aussi, il la réfute. En tout cas, il a répondu à 2 grands juristes qui l'ont précédé, à Shafi'i d'un côté, notamment dans sa Ar-Risala, et Anas ibn Malik, en tout cas, par rapport à Al-Muwatta, sur lesquels, en tout cas, il répond dans ses volumes. Donc, cette rigueur linguistique engage directement une réflexion décisive sur la question de l'intentionnalité. Et c'est là que je trouve la réflexion d'Ibn Hazm, 11e siècle, elle a une certaine modernité, puisque c'est au 18e, 19e siècle qu'on va développer la question de l'intentionnalité. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle est immanente dans le texte ou est-ce qu'elle est projetée de l'extérieur par une mentalité, on va dire, psychologique?
Et donc cette réflexion de l'intentionnalité, Ibn Hazm, il la formule à travers le mot al-qasd. C'est le mot qu'il utilise, c'est l'intention, je le traduis par intention. Dans la production normative. Chez Ibn Hazm, l'intention ne constitue pas une disposition psychologique préalable au discours, susceptible d'être reconstruite par l'interprète. Elle n'a de valeur normative qu'en tant qu'elle est inscrite dans l'énonciation elle-même. Autrement dit, l'intention juridique pertinente n'est pas l'intention du sujet parlant, donc des interprètes, mais celle du discours. Qasdul khitab, c'est l'intention du discours lui-même. Et donc, toute tentative visant à fonder une norme et une intention extérieure ou dérivée ou contextualisée, si on veut, est selon Ibn Hazm irrecevable, dès lors qu'elle ne se donne pas à lire explicitement dans le texte. L'intention ne précède pas le langage, elle est une propriété interne de l'énoncé, indissociable de sa formulation. Le contexte, ce qu'encore la linguistique beaucoup plus tardivement va développer comme ce qu'on appelle les cotextes, c'est-à-dire tous les éléments extérieurs du texte qui viennent l'appuyer. Les circonstances, par exemple, les commentaires et tous ces éléments-là, Ibn Hazm, il les formule comme ce sont des éléments inutiles. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus et on passe plutôt au texte. Cette exigence se manifeste également de la manière dont Ibn Hazm conçoit le rapport entre le langage et l'obligation. Le Coran, il prend le Coran comme exemple, donc il va prendre deux sources importantes sur lesquelles il va travailler, le Coran et la Sunna. Alors le Coran pour lui, c'est un discours qui ne peut pas être pris comme un discours normatif, de bout en bout. Pourquoi ? Parce que le Coran contient des énoncés exhortatifs, des énoncés de promesses, des énoncés de menaces, et tous ces énoncés-là ne produisent pas la normativité. Les seuls versets qui produisent la normativité sont des procédés qui sont réglé linguistiquement parce qu'il appelle lui siratul amr, c'est-à-dire c'est le procédé de l'impératif, ou siratul nahy, c'est-à-dire l'interdiction. Ces deux versets-là, ces deux énoncés produisent la normativité, les autres ne le produisent pas. Il va faire la même chose par rapport à la sunna. Et c'est une rupture capitale à l'époque. Pour la sunna, il va aller beaucoup plus loin, que je vais réduire pour le temps qui me reste. Il va la diviser en trois sunnahs. Il y a une typologie de trois. Sunnatul qawl, sunnatul fi'l et sunnatul qawl, sunnatul fi'l et sunnatul at-taqrir. Je vais les traduire en français. C'est sunnah de l'énoncé, sunnah de l'acte et sunnah de l'approbation. Et parmi ces trois formes, seule la sunnatul qawl, sunnah de l'énoncé, peut produire ou a une portée normative. Les deux autres, pas du tout. Donc ils ne produisent aucune normativité. Si on prend cette lecture pour Ibn Hazm, que ce soit le Coran ou la Sunna, on ne peut pas les prendre en un bloc comme des sources normatives. En guise de conclusion, et pour pousser un peu le raisonnement d'Ibn Hazm, c'est la lecture que j'en fais, en tout cas notamment de ce volume 7, on entrevoit chez le théologien une distinction décisive entre la langue humaine et la langue adamique, parce qu'il fait référence beaucoup au chapitre, enfin au verset dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dieu enseigna à Adam tous les noms. La première, la langue humaine, c'est une langue assumée par des locuteurs qui sont exposés à l'erreur, à l'ambiguïté et à l'interprétation. Le système de signification repose sur un usage humain des mots, ce qui ouvre la possibilité de l'écart, de la méprise et de la surinterprétation. La seconde, la langue adamique, en revanche, se donne comme immédiatement vraie, sans médiation ni possibilité de divergence, et constitue par excellence la langue de l'indubitable, où le mot coïncide avec la chose exactement. Dès lors que la langue est humaine, elle ne peut prétendre à cette immédiateté du vrai. Elle ne peut pas prétendre non plus à la normativité. Elle doit être soumise plutôt à l'épreuve de la preuve à chaque fois et de la démonstration, avant toute prétention normative. Bien que dépôt d'origine divine, la langue humaine exige ainsi une discipline, une vigilance constante à l'égard de l'erreur. C'est à ce niveau-là précis que se noue chez Ibn Hazm l'exigence éthique du dire, où la grammaire n'est pas juste une science, mais une discipline
de vérité relevant en dernier ressort d'une exigence de foi. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.